Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. Ce programme est conçu pour vous aider à devenir des véritables disciples de Jésus-Christ, à vivre, imiter Christ par la parole de Dieu, car un disciple accompli est comme son maître. Nous voici à terme. On est arrivé le dernier jour où on doit clôturer ce qu'on a commencé il y a près de 2 semaines maintenant, étudier la Bible, les méthodes d'étude biblique. On a appris beaucoup de choses sur ça. Pourquoi il fallait étudier la Bible? Il y a une chose qui est une affirmation forte, qui remonte pendant près de 2 semaines maintenant d'études. Il y a une affirmation forte dont je me rappelle très très bien. C'est parce que la Bible contient des difficultés. Et la Bible elle-même en parle. Pierre parle des difficultés qui seraient dans les écrits de Paul. La Bible demande de l'attention particulière. On en a parlé. Et il y a une façon d'étudier, soit inductive, qui consiste justement à partir du texte pour essayer de comprendre le contour autour. Alors, il faudrait aller par observation, interprétation et application. Ou alors, déductivement, étudier la Bible en partant d'un thème, le thème que l'on voudrait découvrir, et rassembler toutes les données nécessaires à la compréhension de ces thèmes-là. C'est ce qu'on appelle une étude déductive, et c'est de ça que je voudrais vous parler tout de suite. So, let's teach. Grandissons ensemble. La méthode déductive, je l'ai presque définie tout à l'heure. Par déductive, on veut simplement dire que c'est celle qui est orientée vers le thème choisi. On commence d'abord par un concept, puis on recherche tous les passages contenus dans tous les passages, toutes les idées nécessaires qu'il y a dans le texte biblique pour disposer d'une liste convaincante des textes de preuve. Disons par exemple qu'on fait une étude basée sur les anges. Comment sont-ils? Qui sont-ils? Qu'est-ce qui est révélé sur les anges qui est disponible dans la Bible? On s'en va chercher tout ce qui concerne les anges, partout dans la Bible, tous les versets à l'intérieur, et on arrive finalement à présenter des listes, des versets, des listes et des preuves sur qu'est-ce que c'est que des anges. Ou alors un bon matin, on vous dit « Ah, mon frère, c'est vous qui devez donner l'exhortation de demain matin, et notre thème, c'est la consécration. » Oh, je vais commencer par où? Dans quel texte il faut aller chercher la consécration? C'est partout dans la Bible. Alors, je vais maintenant vous aider ensemble. On va étudier sur qu'est-ce que l'on peut faire lorsqu'on aborde une étude déductive. Vous vous souviendrez, dans les précédents numéros, j'expliquais la différence qu'il y avait entre, en réalité, ce qu'on appelle une étude inductive et déductive. Et j'ai très bien fait la différence entre l'exégèse et l'exégèse. Parce que souvent, lorsqu'on dit méthode déductive, ou partir d'un thème et rassembler les données sur ce thème, on a toujours peur du fait que cette méthode déductive pouvait causer des légécismes. C'est-à-dire, ça pouvait causer le fait que la personne part vers les textes avec des idées préconçues. On dirait que les gens collectent des versets pour dire ce qu'ils pensent déjà. Or, on ne peut pas arriver à un corps de doctrine sans pouvoir faire une méthode déductive. Aujourd'hui, si on veut dire la doctrine du salut, qu'est-ce que la Bible dit sur le salut, appelez ça soteriologie si vous voulez, vous ne pouvez pas arriver à ce corps de doctrine sans faire une étude déductive. Il faudra aller partout dans la Bible, voir tout ce qui est révélé dans la Bible pour pouvoir aujourd'hui établir une doctrine autour du salut. Donc l'étude déductive est très utile, à condition d'être sincère avec soi-même, à condition d'être sincère avec les Écritures, à condition de suivre certaines de ces choses que je vais me mettre à vous expliquer maintenant. Alors, premièrement, que faire pour une étude appelée déductive? Premièrement, consulter les lexiques en langue des traductions. Vous êtes en train de faire une étude ici. Le concept ou le mot que vous voulez étudier n'est pas toujours dans votre langue. Admettons que vous êtes en train de vouloir étudier le mot « don ». Vous cherchez dans la Bible, don, on peut prendre l'exemple, n'est-ce pas? Ensemble, pendant qu'on y est, sans aucune préparation, tentons ça comme ça, par improvisation. Prenons les textes de Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, à l'intérieur, on est en train de parler des dons. Je suis dans Romains chapitre 12, verset
Je vais vous prendre le verset 3. « Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes et selon la mesure de la foi que Dieu a donnée. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns les autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, et que celui qui est appelé au ministère s'attache au ministère, ainsi de suite. » Et puis vous dites, bon, je vais lire aussi 1 Corinthiens. On va vite, on va chercher Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 12. OK? On prend 1 Corinthiens chapitre 12 comme ça. J'ai voulu juste improviser comme ça. Verset 1. « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » Il parle aussi de dons. Tout à l'heure, dans Romains, on a parlé aussi des dons. Et ici, il va se mettre aussi à parler des dons. Verset 4, il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie. Oh, il a encore parlé des dons et des prophéties. Sommes-nous devant le même texte? Lorsque vous entrez dans vous voulez consulter un lexique en langue de votre traduction, parce que votre langue ici, notre langue ici, le français à l'occurrence, ce n'est pas la langue originale, la Bible. On a traduit en français. Vous voulez faire une étude sur un thème, consultez les lexiques, c'est-à-dire un document ou lancez le moteur de recherche pour chercher ce mot-là, là où il apparaît. Mais tenez compte d'une chose très, très importante. Quand vous aurez trouvé le mot « don », comme on vient de le faire ici, dans 2 textes, vous allez vous mettre à étudier ces mots « don » là. Mais avant de commencer à les mettre ensemble et de croire que vous avez trouvé les bonnes réponses, faites la deuxième chose. Consultez l'interlinéaire ou les numéros strong. Pourquoi? Parce que là, maintenant, vous avez changé de langue. Vous consultez l'interlinéaire ou les numéros strong. Maintenant, vous allez voir si les mots ou les concepts que vous êtes en train d'essayer d'étudier sont réellement les mêmes dans le texte original. Parce que la traduction, des fois, à cause de la langue de destination, à cause de la langue dans laquelle on veut traduire la Bible pour que les destinataires comprennent, on peut prendre une expression qui soit ajoute ou élimine, pas le sens. Mais dans cette langue-là, le mot-là n'existe pas. Là, par exemple, nous venons de lire, n'est-ce pas, une version de Louis II, 1910. Vous avez vu 2 fois le mot « don » paraître, et même paraître à côté de prophétie. Pourtant, ce ne sont pas les mêmes termes. C'est en fait à travers l'interlinéaire ou les numéros strong que vous allez reconnaître ça. Vous allez maintenant reconnaître que le don que j'ai lu dans Romains, c'est le mot charismata, et le don que j'ai lu au début dans 1 Corinthiens, c'est le mot pneumatikos. 2 mots différents. L'un signifie les faveurs, les grâces que Dieu a fait aux hommes, et l'autre signifie les manifestations de l'esprit. À partir de ce moment, votre étude change. Ne commettez pas l'erreur de vous dire « j'ai trouvé don, et c'est parti. Donc, je rassemble tous ces mots don, je compris tout de suite le sujet. Non. Une fois que vous avez rassemblé ce mot, faites deuxièmement l'étude de savoir si les mots que vous avez dans votre langue sont bel et bien le mot qu'il y a dans la langue originale de la Bible. J'en précise ici, vous êtes en train de faire une étude biblique. Vous êtes en train de passer du temps dans ce texte et même des jours à vouloir comprendre cela. Si vous avez consulté le lexique, vous avez consulté le numéro strong ou l'interlinéaire, c'est-à-dire à la recherche du sens dans les textes originaux pour être sûr que le sens que vous êtes en train de voir dans votre langue, c'est bel et bien le sens qu'il y a dans les textes originaux. 3e étape, trouver des références parallèles. Quand vous faites une étude déductive, vous avez le thème principal. Si vous avez trouvé un verset, quel qu'il soit, qui parle de votre thème principal, cherchez à côté s'il n'y a pas une référence d'un verset parallèle, d'une référence croisée.
Lors des autres émissions passées, je vous ai montré comment on trouve des versets parallèles ou des références croisées dans certaines formes, dans certaines traductions des Bibles. Est-ce qu'on ne parle pas de la même chose ailleurs? Je vous donne un exemple. Si vous lisez dans la Bible, vous allez vous rendre compte qu'on parle de multiplication de pain. Pour la plupart des évangiles, vous trouvez qu'on en parle une seule fois. Mais quand vous lisez, vous vous rendez compte que Jésus est en train de rappeler aux disciples. Ils sont là, ils sont dans la barque en train de naviguer pour aller d'un endroit à un autre. Et Jésus voit en eux qu'ils ne sont pas bien. Il a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette inquiétude que vous avez? Parce que la Bible dit, ils venaient de se rendre compte qu'ils avaient oublié de prendre la provision, ils s'inquiétaient. Jésus dit, mais franchement, vous n'avez rien compris. Vous êtes avec moi et vous vous inquiétez de n'avoir pas eu de provision. Alors il commence à leur rappeler. Dans ces textes-là, il les rappelle 2 multiplications de pain. Il dit, quand la première fois ça a été multiplié, combien des paniers sont-ils restés? Et quand la deuxième fois ça a été multiplié, combien de paniers sont restés? Donc, si vous ne lisez pas suffisamment les textes, vous ne connaissez pas les références croisées, vous croirez qu'il n'y a eu qu'une seule multiplication de pain. Or, en réalité, quand vous lisez dans un autre évangile, vous vous rendez compte que Jésus fait mention du fait qu'il y a eu 2 multiplications de pain. Pas une seule fois, 2 fois. Et ça, pourquoi? À travers des versets parallèles, à travers des références croisées, vous avez découvert combien il y a eu de multiplications de pain. Quatrièmement, vous devez faire ceci, prendre chaque texte dans son contexte. C'est le plus grand danger de l'étude déductive. Quand on est en train de prendre à partir de son thème, on cherche des versets, le danger qu'on a, c'est qu'on prend que les parties là. Je dis, vous êtes des dieux. Votre loi ne dit-elle pas elle-même, vous êtes des dieux? Vous cherchez comme ça des versets, vous mettez ensemble, et vous voulez juste chercher une cohérence entre les versets. Ça serait vraiment l'entorse au principe d'interprétation de la Bible. Vous ne faites pas bien ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de créer un monstre. Vous coupez des mots. Et ça, si vous voulez voir comment ça se fait, allez sur Internet. Vous allez voir comment les gens transforment des monstres. On pourrait prendre cet enseignement, couper juste des parties qu'on veut et faire dire ça autre chose. Vous savez, quelqu'un peut prendre cet enseignement, il coupe l'entrée, il coupe des morceaux et finalement, il met son titre et il fait dire à cet enseignement une chose que moi, je ne disais pas. Mais vous trouverez moi en train de parler mes mots, mais le sens qu'il a donné parce qu'il a pris chaque chose hors de son contexte, il a créé complètement autre chose. Il est important que quand vous étudiez la Bible en vous basant sur un thème de départ, vous voulez étudier les mariages, vous voulez étudier les repos, vous voulez étudier la bienfaisance, vous voulez étudier les donations, les dîmes et les offrandes, vous puissiez prendre chaque texte dans son contexte. Là, vous avez lu, dans ce chapitre-là, ça voulait dire quoi? C'est le même mot, mais dans ce contexte-là. C'est le même mot, mais ce n'est pas le même auteur. Est-ce que la façon dont Jean parle de l'amour, c'est la même manière dont Pierre en parle? Ils ont utilisé les mêmes mots, mais est-ce que c'est le même contexte? Pourquoi? Parce qu'il existe une des difficultés de la Bible qu'on appelle des paradoxes. J'ai déjà eu le temps de l'expliquer, mais laissez-moi revenir là-dessus. Il paraît dans la Bible quelquefois quelque chose qu'on appelle un paradoxe. Ce n'est pas une contradiction. Un paradoxe. Un paradoxe, c'est le fait d'avoir l'impression que 2 idées sont opposées, mais qui en réalité, chacune de ces idées est vraie dans son contexte. Si tu les sors, chacune de ces idées dans son contexte, tu as l'impression qu'elles s'opposent. Je donne un exemple de l'idée de repentance. Genèse dit, Dieu se repentit d'avoir créé l'homme. Et vous êtes dans le Nouveau Testament, la Bible dit, repentez-vous. C'est la prédication de Jésus. Finalement, tu te dis quoi? Jésus prêchait aussi Dieu de se repentir. Si Dieu se repent, et nous aussi on se repent, donc il n'est pas saint. Dieu se repentit d'avoir créé l'homme. Le verbe apparaît là-bas, ce n'est pas pour dire que Dieu a regretté son mal et son péché. Ça veut juste dire, Dieu a revu son idée au sujet de la création. Il a revu ses pensées au sujet de la création. Il a reconsidéré si c'était une bonne idée d'avoir créé la création, d'avoir créé l'homme. Mais il n'y a pas de péché derrière. Mais vous prenez ces 2 verbes, le même verbe vous présentez comme ça, lu comme ça, dans un même moment, au même endroit, dans un même contexte, vous avez l'impression que ça ne matche pas, ça ne correspond pas.
Or, chaque fois qu'on parle de cette repentance, c'est dans deux contextes différents, ça ne signifie pas la même chose. Et quand vous êtes en train de faire une étude déductive en partant d'un thème, en partant d'un sujet, il est important de pouvoir tenir compte du contexte de chaque verset que vous avez pris. Vous avez pris tel verset, mais les autres versets autour disaient quoi avant d'aller l'associer à un autre verset? Très souvent, c'est comme ça que les hérésies se font. Quelqu'un prend un mot ici, un mot là-bas, de différents versets, et il les met ensemble, et ça fait un gros tohu-bohu. Il force ce verset à dire la même chose. 5. Trouvez des modèles répétitifs. Une fois que vous avez rassemblé tous les textes qui ont trait à votre thème, essayez de trouver ce qu'on appelle des patterns, des modèles répétitifs. Quelque chose qui s'est répété partout. Chaque fois que vous avez eu ce mot qui est apparu ici, là, Nouveau Ancien Testament, quelles sont les choses qui se répètent de manière, j'allais dire de manière répétitive, qui se répètent régulièrement? Ça y est ici, ça y est là-bas, ça y est. Je suis dans différents versets bibliques, mais chaque fois que je vois apparaître ce terme, chaque fois que je vois apparaître ce concept, chaque fois que je vois apparaître cette idée, il y a les éléments qui sont toujours tout autour. Je les ai vus là, je les ai vus là, je les ai vus là. Regardez les patterns, regardez les modèles répétitifs. Suivez-le. Vous ne pouvez pas voir les modèles répétitifs si vous vous concentrez qu'aux mots. Vous devez rester dans le contexte et voir, ah, Paul en avait parlé quand il y avait ça. Ah, Pierre en avait parlé quand il y avait ça. Oh, mais Jean en a parlé aussi. Et chaque fois, c'était dans le cadre de. Dans le cadre de. C'est en regardant le modèle répétitif dans chacun de ces textes que vous avez récolté autour de votre thème que vous équilibrez votre étude. Ça va jusqu'ici? Je l'espère bien. Je sais que cette semaine a été une semaine très technique, je vais l'appeler comme ça. Il y a beaucoup de choses à apprendre avant même de lire la Bible ou de toucher à la Bible. Mon but, c'est qu'à la fin de cette série-ci, chacun de nous regarde la Bible avec un autre œil. Celui qui avait l'impression que, bon, je lis la Bible seulement par formalité, hein, parce que je ne veux pas avoir le sentiment de culpabilité, comme si j'aurais péché de n'avoir pas lu la Bible. Que celui qui faisait ça se ranime de passion pour les Saintes Écritures. Ils se disent, wow, il y a tellement de choses à découvrir. Le psalmiste disait, il y a de fin en toutes choses. Il y a des limites, des bornes dans tout ce qui existe sur la terre. Mais ta parole n'a pas de fin. Il démontre que la parole de Dieu n'a pas de limites d'exploitation. La parole est riche à chaque niveau. Je prie Dieu qu'à la fin de cette série, vous puissiez retrouver la passion des Saintes Écritures. Vous puissiez regarder la Bible encore comme une mine d'or. Pas comme un genre de vestige, mais une mine d'or où chaque matière trouvée à l'intérieur a encore de la valeur jusqu'à ce jour. Vous trouverez une mine d'or aujourd'hui, vous êtes sûr que vous ne crierez pas de joie? Cette mine d'or, elle est là. Et en plus, elle ne passera jamais. Parce que c'est Dieu qui nous donne sa nature à travers sa parole. Après avoir trouvé donc les éléments répétitifs, créez une table des matières. Ça signifie quoi? Après que vous ayez rassemblé les différents passages qui concourent à votre thème, vous devez maintenant être capable d'élaborer des processus, des approches, des étapes dans la manière d'approfondir ces sujets. Je donne un exemple. Vous vouliez étudier les anges, vous avez rassemblé des textes bibliques. Maintenant, vous vous rendez compte que dans ces différents textes bibliques, je peux me poser la question de qu'est-ce qu'un ange? Là, on a expliqué. Là, on a donné des éléments, les caractéristiques d'un ange. Là, on en a. Je peux me poser la question de type d'ange ou bien des catégories d'anges. Ah, là, on en a. Je peux me poser la question des noms des anges, parce qu'il y a quelques anges dont ils sont nommés, ils ont des noms propres. C'est-à-dire, vous commencez maintenant à placer les éléments qui peuvent faire partie d'une table de matière. Parce que vous avez rassemblé les contenus, vous dites, OK, ce sujet, quand on veut le comprendre, on peut en voir la définition, on peut en voir la typologie, on peut avoir les caractéristiques, on peut avoir ça dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. On peut, c'est quand vous faites une table de matière que vous avez compris comment ordonner les différents
passages que vous avez rassemblés. N'allez pas en quête des arguments pour soutenir juste votre position. Non. Allez en quête des données que vous devez rassembler parce que vous avez vu un modèle répétitif et que vous les avez chacune de ces données étudiées dans son contexte. Alors enfin, si vous voulez faire une bonne étude dite déductive, agrégez par des illustrations. Agréger veut dire consolider vos données, rassembler cela sous une forme résumée, agréger vos contenus par les illustrations. Ça signifie que je suis ici en train de, disons que je prends un sujet pour que on s'en sert très bien. Disons que je suis en train d'étudier le temple ou la maison de Dieu. Voilà, disons ça comme ça, la maison de Dieu. Je veux étudier la maison de Dieu parce que nous aussi, dans notre église, on veut construire. Alors, c'est quoi? Pourquoi on construit? Pourquoi on construit la maison de Dieu? J'ai commencé, à consulter les lexiques de langue pour chercher les mots « maison de Dieu », son équivalence « temple » ou « tabernacle ». J'ai cherché ça partout dans le français. J'ai regardé le lexique et je l'ai. J'ai tapé sur le moteur de recherche « maison de Dieu »,« maison ». J'ai tapé sur le moteur de recherche « temple »,« tabernacle »,« lieu de culte ». Tout ça, j'ai pris tous ces versets, je les mets quelque part. Puis, je suis allé consulter l'interlinéaire pour voir que chaque fois, l'endroit où je vis, temple ou maison, c'était le même mot. Pour que je me rende compte que là où ce n'est pas les mêmes mots, je sais pourquoi ici on n'a pas utilisé le même mot. Et même plus, il y a des endroits où dans ma langue, je n'ai pas vu le mot temple, mais en réalité, dans le texte original, il y a le mot temple. J'ajoute toutes ces nouvelles références où dans ma langue, je n'ai pas vu le mot que j'ai cherché, mais qui en réalité, le mot se trouve dans le texte original. Voici des textes qui se multiplient encore. Je commence maintenant à regarder chacun de ces textes dans leur contexte. Je dis, OK, ça on avait dit maison, quand Dieu disait, voilà, vous restez dans vos maisons, l'embrissez et vous dites que ma maison va rester comme ça. Ah, on appelle ça maison parce que c'est la maison de Dieu, pas nos maisons à nous, mais la maison de Dieu. Vous trouvez des références, vous trouvez ici, vous regardez chaque texte, je disais, dans son contexte. Après, vous pouvez voir des références parallèles. Ce qu'on a dit ici, dans ce texte que j'ai devant moi, est-ce qu'il y a un autre endroit où on en parle comme ça? Je vous donne encore un bel exemple d'une référence parallèle. Dans le livre de Matthieu et de Luc, Jésus est accusé de chasser les démons par Belzébul. Et il répond. Il dit, dans l'un des épîtres, il dit, dans l'un des évangiles, il dit, si je fais ceci par le doigt de Dieu, ça veut dire que le royaume est proche. Mais dans l'autre, il dit, si je fais ceci par le Saint-Esprit. Vous voyez, là, il tient un langage très figuratif, il dit le doigt de Dieu. Dans l'autre, il est plus littéral, il dit le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Alors, vous pouvez créer une grosse théorie sur le doigt de Dieu, les mystères du doigt de Dieu. Or, un autre évangile a déjà donné l'explication de ça. En réalité, si vous trouvez vous trouvez plutôt un texte de parallèle, une autre référence au même texte, vous avez tout de suite votre explication. Que le doigt de Dieu dont parlait Jésus, c'était la puissance du Saint-Esprit. Alors, quand vous trouvez des références parallèles, après, vous trouvez maintenant des modèles répétitifs. Qu'est-ce qui se répète dans chacun de ces versets-là que vous avez rassemblés, de ces passages? Qu'est-ce que vous trouvez ici, vous retrouvez là-bas, vous trouvez dans l'Ancien, vous retrouvez dans le Nouveau? Vous mettez de côté ces références, ces répétitions que vous avez vues. Alors, à partir de là, vous organisez le contenu. J'ai des versets qui parlent de comment on comprend ce concept que je suis en train d'étudier. Quelle en est la définition? J'ai des versets qui parlent des catégories. J'ai des versets qui parlent de comment tout ça va finir quand Jésus va venir, la finalité de cela. Vous faites une sorte de table de matière où vous répartissez ces différents contenus. Et enfin, vous agrégez tout cela par des illustrations. Vous savez maintenant dessiner, par exemple. Souvenez-vous, le sujet que j'ai pris, c'est la maison de Dieu. Donc, vous pouvez commencer maintenant soit à faire vous pouvez faire des agrégats, soit de graphiques, pour montrer les temps, disant, vers les années telles, le peuple de Dieu, les patriarches
rendaient culte à Dieu à travers des autels dans les différentes montagnes. À partir de ce moment, c'est parti des autels vers le tabernacle de Moïse. Ce fut la première maison officielle, la première manière de pouvoir avoir Dieu, la représentation de Dieu, les ustensiles sacrés. Après les tabernacles de Moïse, il a commencé à aller dans le désert, à bouger de lieu en lieu, là où le peuple évoluait. Et une fois le peuple arrivé sur place, il fallait attendre longtemps. L'arche de l'Alliance commençait à se promener par-ci, par-là, au point qu'à telle année, il était même arrivé entre les mains des Philistins. Alors, il fallait attendre David pour avoir le temple. Le temple, c'était encore un projet chez David. Il est finalement conçu par Salomon. Le temple de Salomon abrite, et puis finalement, l'Éternel, pour punir ce que Salomon avait fait, le temple est détruit, ainsi de suite. Après viendra, à l'époque de Jésus, quel temple on trouve? Ça, tu fais un genre d'histogramme plutôt. Tu montres historiquement où on va. Ou alors tu peux juste créer un autre type d'agrégat comme juste un genre de cercle, des graphiques, où tu veux démontrer les temples, l'histoire du temple. Tu as d'abord le concept maison, autant de pourcentage dans la Bible, le concept temple, autant de pourcentage dans la Bible, le concept tabernacle, autant de pourcentage dans la Bible, le temple dans le sens spirituel, immatériel, autant de pourcentage dans la Bible. Ça te permet de dire en quelques mots que tu fais des résumés simples, du genre le terme temple revient dans la Bible autant de fois. Et sur le nombre de fois que ce terme temple revient dans la Bible, il y a près de 80% ont fait référence qu'à un sens spirituel. Vous voyez, vous avez pu être capable d'agréger maintenant, de consolider les informations que vous avez eues. Alors, mon frère, si vous êtes disciple et que vous suivez Teach, vous n'avez plus droit d'aller dire au peuple de Dieu que vous ne saviez pas comment vous préparer pour venir donner l'exhortation. Vous n'avez plus le droit de dire au peuple de Dieu, ni à vous-même, que vous n'avez pas eu le temps de pouvoir étudier ce texte. Je vous en supplie, étudiez la Bible par vous-même. Il y a des documentaires, il y a des émissions comme celle-ci. Mais après, il y a votre propre Bible. Et si aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir accès à la connexion Internet, comment vous grandirez? Et la Bible que vous avez achetée à la maison, si vous devez regarder que les autres vous l'expliquer, à quoi elle vous sert réellement? La joie d'un disciple, c'est de partir de là, de ce livre saint, et lui-même comprendre le Dieu de ce livre. Et j'espère que tout ce qu'on a appris durant toutes ces 2 semaines vont réellement avoir leur résonance dans votre esprit. Pour terminer, je voudrais prier avec vous, après avoir appris toutes ces choses, afin que ça reste dans votre homme intérieur. Prions. Seigneur Jésus, tu disais autrefois, la parole que je vous annonce est esprit et vie. Durant ces 2 semaines, nous avons expliqué des choses. Certaines étaient plus techniques, d'autres étaient totalement nouvelles. Pour certains, d'autres personnes ont eu besoin de regarder l'émission 2 fois. Mais Seigneur, je ne parle pas pour aller dans la tête de gens, ni juste dans leur intellect. Cette parole est esprit et vie. Laisse-la aller dans le cœur et vivifier l'homme intérieur. Passionner chacun de nous aux Écritures. Comme le psalmiste le dit, ta parole, oh que j'ai la joie de ta parole. Père, fais qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. En finissant avec vous, laissez-moi vous lire justement le psalmiste. Psaume chapitre 119, David dit, versets 1 à 8, « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui les cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit des ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant tes lois, en apprenant le loi de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Ça, c'est la passion de cœur de quelqu'un qui aime la parole de Dieu. Et j'espère que c'est devenu aussi votre passion sur les Saintes Écritures. Alors, voyons-nous la semaine prochaine. Let's teach. Grandissons ensemble. Dieu vous bénisse. Lorsque je donnais ma vie au Seigneur Jésus-Christ, le tout premier exaucement était le fait qu'il m'ait donné de l'argent pour acheter ma Bible, ma toute première Bible. J'y ai écrit dessus mon nom
et je l'ai même peint tout autour en bleu. Je pouvais souligner, surligner et mettre des commentaires particuliers dessus. Ce que MCI voudrait faire, c'est justement rendre la parole de Dieu, la Bible, gratuite pour que chacun puisse télécharger cette application et mieux, avoir cette dynamique avec la parole de Dieu où vous pouvez vous-même souligner, surligner, grossir les textes et même mettre des commentaires dessus. Vous pouvez avoir une Bible que vous pouvez aussi appeler Ma Bible. Devenez partenaire avec MCI et ce que nous allons faire ensemble va bouleverser le monde. Les gens pourront avoir quelque chose entre les mains qu'ils appellent Ma Bible. Souligner, surligner, comme si c'était sur un papier. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision de MCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.